Eh bien bonjour, revoilà pour une nouvelle arcane du tarot-thérapie. Aujourd'hui on va visiter, enfin je vais vous présenter le pendu. C'est le programme qui commence mercredi 23 et qui terminera le dimanche soir à 22 heures. Accompagnement de 5 jours, accompagnement au cœur de nous-mêmes, dans notre ADN, dans nos constructions inconsciente. Bien souvent, on ne se reconnaît pas dans l'aspect distorsionné que je vais présenter tout à l'heure, mais ça fait partie de notre construction et des 90% immergés de l'iceberg. Aujourd'hui, le pendu ou la pendule, le pendu, le ou le pendu, hein. Et c'est vrai que c'est une arcane qui n'est pas évidente, ou plutôt elle nous enseigne un positionnement intérieur qui est l'inverse de la fuite, qui est l'inverse de je me débat, je suis le rebelle, je suis la féministe. Au contraire, elle l'invite à découvrir un espace intérieur pour permettre de devenir observateur et de laisser dissoudre l'illusion. Donc c'est un positionnement qui est indispensable dans ce chemin de retour à la maison, de retour à soi, de retrouvailles intérieures. Parce que tant que vous n'avez pas découvert cette attitude ou ce balancement, non, c'est plutôt un positionnement intérieur, c'est difficile de laisser dissoudre l'illusion et au contraire, vous allez juste reconstruire une illusion supplémentaire et vous enfermer dans vos prisons intérieures illusoire, ou peut-être vous allez mettre une jolie tapisserie dorée ou un beau paysage de bord de mer ou de montagne, mais en fin de compte c'est encore une illusion, ce n'est pas ça la liberté. La liberté se trouve au centre de nous-mêmes, où là, un petit espace, le chat de l'aiguille, vous savez, où vous allez pouvoir passer et aller dans l'infini. Nous sommes incarnés à travers un corps et c'est à travers le corps que les retrouvailles avec soi-même, que le retour à la maison se fait. Et l'arcane du pendu est une dynamique importante à découvrir dans ce processus pour permettre justement la dissolution de l'illusion. Alors quel est le message du pendu ? Cet arcane nous indique que le voyageur rentre dans une phase d'initiation qui requiert de sa part de l'acceptation, de la confiance et surtout énormément de patience. Certainement qu'il va vivre des épreuves liées à l'incarnation, le lâcher-prise ou l'impuissance. Sa volonté personnelle est mise à l'épreuve. Il apprend à lâcher prise, à mettre momentanément ses souhaits et envies de côté pour se rendre réceptif et ouvert à l'inconnu. Il est confronté à une nouvelle réalité qui va lui permettre de changer de point de vue. L'aspect logique perd tout son sens et il découvre que le monde est une mystification. Cet arcane nous apprend et nous accompagne aussi dans le processus d'incarnation et d'acceptation de venir au monde, acceptation de l'incarnation, comme un nouveau-né qui sort du ventre de sa maman. Alors, j'ai canalisé un message, j'ai pas canalisé, j'ai vibralisé. Le 11 mars 2009, je vais vous transmettre ce que le pendu m'a je vais vous donner m'a donné. Je me présente à vous aujourd'hui pour vous rappeler que ça ne sert à rien de courir. Le temps est temps de partir à temps, de se laisser le temps et de se permettre ce temps dans l'instant. En cette période d'immobilité, acceptez le vide, le néant, car c'est au travers de cet espace, hors du temps, que vous recontacterez le potentiel de création et d'incarnation. Pour vous donner un exemple, imaginez-vous en hiver, la neige tombe abondamment et vous êtes le flocon, seulement un flocon. Vous touchez le sol et à cet instant,
Vous faites partie du manteau neigeux, le temps d'un instant. Puis le soleil arrive, ce même manteau devient liquide et le cycle de la vie continue à l'infini. Tout se transforme. La goutte d'eau se transforme en flocon et accepte le temps d'un instant d'être une couverture nourricière pour la terre au repos. C'est la même chose pour vous lorsque vous vivez l'immobilité, le vide de mouvement. Permettez-vous ce temps pour vous fondre dans ce moment et observer votre vie, votre intérieur, vos envies, vos vides, pour enfin vous délecter et humer le temps d'un instant, le temps qui trépasse, repasse et disparaît pour permettre à la graine de se transformer en pousse. Magnifique message qui nous a été transmis par le pendu, ou plutôt pendule, dans son aspect unifié, où vraiment c'est une arcane qui ressemble à l'arcane de la mort, mais c'est dans l'immobilité consciente que la mort, on appuie sur stop et ça peut se transformer à travers le stop. On lâche des charges. Que le pendu, c'est on reste conscient, on devient observateur et ainsi tout peut se transformer. Souvent c'est insupportable dans un premier temps à l'intérieur de nous car des réflexes de survie apparaissent et immédiatement c'est la fuite, c'est les sentiments de peur. Il faut fuir très loin, très loin, très loin, il faut bouger, il faut bagarrer, il faut combattre, il faut. Et le pendu nous apprend à il faut rien du tout. On lâche la faux de la mort. Pour les personnes qui souhaitent nous rejoindre pour cet arcane, toutes les infos sont sur le site internet espace-thérapie.com. Accompagnement de 5 jours où vous allez, on va bouger les structures vibratoires ensemble. On va aller toucher vos structures vibratoires distorsionnées pour laisser l'aspect unifié qui existe déjà, émaner, reprendre sa place. Comme neige au soleil, on va laisser fondre cet aspect distorsionné. Donc, je vous invite vraiment à nous rejoindre si ça vous parle ou si vous êtes en chemin de retrouvailles avec vous-même ou avec votre flamme jumelle ou je ne sais quoi. C'est une arcane indispensable. 15 €, 5 jours d'accompagnement, c'est vraiment avec protocole d'effacement, protocole d'intégration, des outils assez sympas où chacun devient maître et créateur de sa vie et apprend à alchimiser son quotidien. Donc, quel est le message du pendu dans son aspect distorsionné? Dans nos comportements, dans la vie quotidienne, comment s'exprime le pendu distorsionné? Donc, c'est un rebelle qui vit et exprime la révolte. Le pendu se sent impuissant et ne sait pas comment changer les choses. Il vit énormément de frustration et ne se sent pas capable. Il n'a pas les moyens ou les clés pour changer. Il peut se sentir inutile et avoir le sentiment que la vie ne sert à rien. C'est une personne qui va ruminer et ressasser sans cesse le passé dans sa tête. Il peut se renfermer sur lui-même car il a la croyance que les choses ne vont jamais changer. Il a perdu la foi, il ne vit que pour lui et ne voit personne. Le pendu n'accepte pas l'instant présent et se trouve toujours dans l'attente que quelque chose arrive. Le pendu a souvent la sensation que tout fonctionne à l'envers, que rien n'est à sa place. Il dit blanc et son entourage comprend noir. Souvent, il se croit heureux, mais dans son miroir, un visage vide et triste apparaît. Le pendu distorsionné, je le vois souvent pour les personnes qui sont en phase ou en chemin de retrouvailles ou de retour à la maison et qui découvrent des outils dits spirituels, qui ne vivent pas encore l'éveil, parce que pour moi l'éveil c'est autre chose.
mais qui découvre des outils spirituels, qui découvre des informations, peut-être sur le monde invisible, peut-être sur la manipulation planétaire, et du coup qui veut se rebeller, qui accuse aussi tout l'univers, le monde politique, les banques, les gouvernements, toutes les structures en place, qui fait le rebelle ou la féministe face à un masculin. Et c'est vraiment ça le pendu distorsionné, hein. C'est la révolte qu'on pourrait avoir à l'intérieur, et cette révolte, peut-être qu'elle est tellement forte qu'elle peut être complètement effacée en disant non, non, mais moi je suis en paix. Mais à l'intérieur, dans l'ADN, dans la cellule, dans votre corps, dans vos structures, c'est tout le contraire. Mais comme vous êtes tellement dans la fuite de vous-même, vous vous en apercevez pas. Mais alors, qui est ce pendu dans son aspect unifié, qui est posé, qui a la conscience? Le pendu ou pendule sera une personne patiente qui va accueillir la situation et surtout être dans l'acceptation de ne pas pouvoir tout changer dans l'instant. Je patiente et je permets ce qui est dans l'instant. Tout est parfait dans l'instant. Le pendule prend le temps et comprend que chaque fruit vient à maturité, l'un après l'autre. Une pomme verte n'aura pas de goût. Durant ce temps, elle en profite pour se reposer, se ressourcer. Elle est confiante et se pose dans l'instant présent. Mais attention, parce que l'ego spirituel, l'instant présent, c'est ok, je suis dans l'instant présent. Mais l'instant présent, c'est la paix, la joie qui nous envahit, qui nous habite, qui vibre. Il n'y a plus d'attente, plus que de l'observation. Voilà le programme proposé cette semaine avec le pendu. C'est un programme important et j'aimerais maintenant m'adresser aux personnes qui se sont reconnues en tant que flammes jumelles. Parce qu'il y a une mémoire marquée au fer rouge qui demande vraiment à être alchimisée chez les flammes jumelles. C'est celle de manquer le rendez-vous des retrouvailles. Bon, déjà, sachez que c'est impossible. Et vous pouvez recontacter intérieurement cette partie de vous prise dans la mémoire du temps. Et libérez-vous de la croyance que vous n'êtes pas dans les temps et que vous n'arriverez pas à temps à votre rendez-vous avec l'autre. Parce que c'est une illusion. Il n'y a pas de rendez-vous de retrouvailles vu que vous n'êtes pas séparés. Les retrouvailles vibrent sur l'illusion de la séparation originale. Seul le personnage a la croyance de la séparation. Laissez dissoudre cette illusion car vous êtes entier et complet et n'avez jamais été séparés. Cessez de courir, de fuir. Humez votre entièreté et permettez au manteau neigeux de fondre. Revenez dans l'instant présent et invitez toutes les parties de vous qui courent après le temps à se retourner dans votre propre étoile. Ne cherchez plus, revenez dans le vide pour y découvrir l'éternité. Et je le disais en début de capsule, c'est vraiment important et je vois beaucoup de flammes jumelles en disant oui, j'ai rencontré ma flamme jumelle. Alors déjà, pour la plupart, c'est le jumeau karmique et ce n'est pas la flamme jumelle. Grande distorsion par rapport à ça, mais peu importe parce que c'est tout des boosters pour faire un travail sur soi. Et je dirais que l'attitude principale à découvrir, c'est justement ce pendu unifié pour ne plus être dans l'attente de l'autre ou ne plus être dans l'attente des retrouvailles, mais vraiment être dans la paix et pouvoir laisser dissoudre l'illusion et faire ce chemin de retrouvailles intérieures et ou d'unité intérieure entre le féminin et le masculin. Là aussi, je reviendrai dans une autre capsule parce que souvent,
féminin ou masculin, c'est mis à l'extérieur. Si on est une femme, on met le masculin à l'extérieur. C'est absolument faux. C'est encore une illusion. C'est encore projeter sur l'extérieur notre intériorité, parce que nous sommes autant féminins que masculins, la conscience étant féminin, l'action étant masculine. Donc tous les jours nous posons des actions, si ce n'est d'être en inaction, c'est encore une action d'être en inaction, et ça c'est le masculin. Donc ça c'est vraiment un principe où je vais revenir avec l'arcane de l'impératrice. On a déjà vu l'empereur. Si vous voulez le faire, vous pouvez le refaire, même qu'il a déjà passé dans le programme. Vous pouvez reprendre toutes les arcanes que vous aimeriez rattraper, il n'y a aucun souci. Mais je peux que vous vraiment vous inviter ou mettre en évidence de l'importance de cet arcane. En fin de compte, toutes les arcanes sont importantes parce qu'elles nous apprennent ou elles nous aident à nous retrouver intérieurement. Elles nous font découvrir des principes intérieurs, des mouvements intérieurs pour aller dans notre verticalité ou pour réveiller le divin qui est peut-être endormi. Moi, je vous fais des gros bisous. C'était long, 16 minutes aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à tout bientôt. Et puis, prenez bien soin de vous.